du micro pour qu'on vous entende. Notre première candidate avec vous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Laurine? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Laurine, j'ai 19 ans. Je viens de Villers-Cotterêts. Je suis actuellement en deuxième année de licence en STAPS à Cuffy. Alors le STAPS, c'est des études en sport. J'ai obtenu mon bac S il y a déjà maintenant 2 ans. Et j'ai aussi mon BAFAS qui me permet déjà de travailler dans l'animation. Je pratique le volley depuis bientôt 10 ans. J'en fais ma passion. Je suis tous les week-ends sur un terrain. Je suis énormément sportive et c'est ce qui me plaît énormément. Et pourquoi vouloir devenir Miss N 2020, Laurine? Parce que dans mon travail que j'ai la chance de pratiquer à côté des enfants, je vois beaucoup d'enfants qui malheureusement sont dans une situation de handicap et qui n'ont pas leur place auprès d'écoles élémentaires normales. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'établissements pour ces enfants qui, je pense, méritent beaucoup mieux pour évoluer et pour trouver leur place dans la société. C'est vraiment pour ça que vous souhaitez être Miss N? Oui, oui. Très Quand bien. je travaille avec ces petits bouts de chou-là, je les vois et enfin, ça fait mal au cœur souvent quand on les regarde et qu'on se dit que s'ils avaient une place autre part, ils seraient certainement bien plus heureux. Ils évoluent socialement, mais d'un autre côté, ça leur fait mal. Le plaisir aussi de défiler en robe aujourd'hui? C'est un rêve de petite fille. Je regarde Miss France tout le temps. Je me voyais, je me vois encore petite en train de défiler avec une petite robe. Je regarde tout le temps. Et au niveau du sport, vous souhaitez continuer, c'est ça, dans le volleyball? Ah oui, c'est une passion que je garderai, si possible, jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, toute la semaine, tous les soirs, je suis au volley. Le week-end, je suis au volley. Il y a quasiment que ça qui compte pour l'instant. Est-ce que votre famille vous soutient aujourd'hui dans cette démarche? Ah, complètement. D'ailleurs, je les remercie beaucoup qui sont venus. Là, je les vois là-bas. Et ils me soutiennent depuis le début. Et à côté du sport, est-ce que vous avez d'autres loisirs, passions? Non, pas spécialement. Comme je suis en STAPS, il n'y a que le sport pour l'instant. Une grande sportive alors. C'est ça. Ça vous fait pas bizarre d'être en talon aujourd'hui? Non, j'adore ça. Vous qui regardez Miss France depuis toute petite, est-ce qu'il y a une Miss France en particulier que vous appréciez? Je pense que Iris Mittenard est vraiment le modèle à suivre. Et pourquoi? Elle a une élégance incroyable, je trouve, et ce qui lui a permis d'arriver jusqu'à Miss Univers, et aussi des objectifs. Elle persévère, on la voit toujours, malgré que ça fasse 4 ans déjà qu'elle soit là. Très bien. On parle de Miss France souvent, comme aujourd'hui en 2020, quelque chose de hors temps, hors du temps, qui n'a plus sa place dans notre société. Vous en pensez quoi, vous? Je pense qu'avant tout, Miss France, c'est pas seulement la beauté, c'est le bien-être, se sentir bien dans sa peau. Et je trouve que pas assez de femmes, justement, s'assument pas complètement. Et je suis sûre qu'avec toutes les filles qui sont présentes aujourd'hui, je suis quasiment certaine que si toutes les femmes étaient bien dans leur corps, s'assumaient complètement, quel que soit leur âge, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, on serait bien plus nombreuses. Et Miss France, ça serait bien plus popularisé qu'aujourd'hui. Vous voyez sur le plateau de Miss France au Puy du Fou en décembre prochain? Oh, ça serait trop un rêve. Mais oui, je me vois, j'espère. Vous parlez des autres candidates, vous en pensez quoi justement? C'est un groupe excellent, c'est une première fois officiellement pour moi que je défile et que je participe à un concours de beauté. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que toutes, mais vraiment toutes, on s'entende merveilleusement bien. C'est vraiment une expérience incroyable et que je souhaite d'ailleurs à toutes les femmes qui justement n'osent pas et qui devraient. Merci Laurine, merci pour ces quelques mots. Attendez, restez avec nous. Est-ce que vous avez des questions à poser à Laurine? Tout est clair pour vous? Oui, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Moi, je voulais savoir par rapport à un petit peu ma partie, la robe, comment
avez-vous choisi cette robe en particulier? C'était un choix personnel ou on vous a aidé? C'est un choix personnel. Ma maman m'a aidée aussi pour trouver la robe et on a toutes eu le coup de cœur sur celle-là. Ok. C'est assez compliqué à défiler avec, mais j'ai tenté le pari pour un objectif. Et par rapport à la coiffure et au maquillage, ça ne vous a pas semblé trop compliqué de devoir vous préparer toute seule? C'est quelque chose que vous pouvez faire relativement rapidement et quotidiennement? Alors la coiffure, c'est pas moi qui l'ai faite, je me suis fait aider. Je suis pas excellente coiffeuse, je pense que ma famille le sait, mais sinon le maquillage, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien, merci. Je vous en prie, merci de votre écoute. Sur la scène de la MCL de Gauchy, une scène que vous connaissez bien, puisque vous avez été élu ici l'année dernière 2 films de Miss Seine, vous avez participé à Miss Picardie. Avant ça, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Léa Butin, j'ai 18 ans, je suis de Gauchy. En études, je suis actuellement en école d'aide-soignante. Je suis quelqu'un de déterminé, passionné et je dirais à l'écoute et toujours souriante. Et c'est tout pour moi. Concernant l'élection de Miss Seine, pourquoi à nouveau tenter l'aventure cette année? Alors la première fois que j'ai fait Miss Seine, ça m'a beaucoup apporté, vraiment ça m'a aidé. J'ai eu beaucoup plus confiance en moi et cette année je retente, c'est surtout pour le plaisir et pour pouvoir aller plus haut au final. Très bien. Vous gardez une bonne expérience de l'année dernière, de ce parcours? Oui, totalement. C'est un rêve qui est devenu réalité au final. C'était vraiment une bonne aventure. Pourquoi avoir choisi ce milieu médical, aide-soignante? Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter, qui aime beaucoup, je suis à l'écoute au final, et apporter mon aide, c'est ce qu'il me faut en fait. J'en ai réellement besoin, j'adore le contact, j'adore aider en fait, en général. Très bien. Alors vous savez aujourd'hui qu'il y a 13 candidates. Comment vous allez réagir si jamais vous ne faites pas partie des 5 aujourd'hui? Je pense comme tout le monde, je serai un petit peu déçue, mais après ça se comprend. On a tous toutes nos chances, pardon. Et je pense que je vais persévérer et retenter l'année prochaine. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement cette expérience dans la vie de tous les jours? J'ai pas compris, désolée. Pardon, c'est le masque. Qu'est-ce que cette aventure vous a apporté dans votre vie personnelle? Alors, comme je l'ai expliqué, ça m'a beaucoup aidé. C'était un travail sur moi-même au final. Et c'était pour m'assumer et pour pouvoir combattre mes complexes au final. Vous n'avez plus aujourd'hui de complexe? Non, plus du tout. Vous avez des défauts? Oui, je suis quelqu'un de très rapide. Et je suis peut-être un petit peu trop organisée. Ah, oui. Il faudra venir donner un petit coup de main alors. Et vous avez des qualités? Oui, je suis très à l'écoute. Justement, organisée, c'est aussi du coup une qualité. Et je suis quelqu'un de persévérante. Et je reste toujours sur mon truc. Je lâche pas. Vous avez suivi le parcours de Morgane Fradon à Miss France cette année? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pensais qu'elle était superbe et puis qu'elle a bien représenté la Picardie et qu'elle aurait été une super Miss France. Vous aimeriez être à sa place cette année? Ah oui, forcément.
L'image de la femme aujourd'hui, en 2020, comment vous pouvez nous la décrire? Je dirais que l'image de la femme, elle est puissante, elle s'assume et elle est forte surtout. Ce que vous êtes? Oui, je pense. Si jamais vous avez cette écharpe derrière vous de Miss Seine, est-ce qu'il y a une cause que vous souhaitez défendre en particulier ou c'est juste pour faire la belle? Ah non, pas pour faire la belle. Ça serait le cancer. Parce qu'il a touché beaucoup de monde de mon entourage et je pense que c'est une cause à défendre. Vous êtes disponible au mois de septembre et octobre, il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour Léa? Oui, oui. Je sens que ça va concerner la robe. Léa, on se connaît déjà, tu as eu l'occasion déjà de porter la robe. Qu'est-ce qui t'a motivé cette fois-ci pour faire ton choix? Alors, ma robe, je voulais quelque chose de simple, mais qui qui se démarque au final. Et je pense que ma robe est simple et se démarque aussi. Très bien. Simplement. Et par rapport au maquillage et à la coiffure, c'est toi-même qui t'es maquillée C'est coiffée? ça. Ok, très bien, merci. De rien. Léa, est-ce que vous avez des questions pour nous? Non, Tout est clair pour vous? c'est ça. Léa qui porte le numéro 2 qui nous vient de gaucher, de mesure 1m78, vous pouvez l'applaudir. Bonjour Eva, bienvenue, ravi de vous accueillir, une scène que vous connaissez bien également, puisque vous avez été élue dauphine l'année dernière de Miss Seine jusqu'à l'aventure Miss Picardie. Vous voilà de retour cette année. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour à tous, donc je me présente à mon tour, je m'appelle Eva Charlier, j'ai 20 ans et je viens de résigner un petit village de Thiérache. Je suis actuellement en 3e année de licence marketing et pour plus tard travailler dans le domaine du luxe. Dans la vie, j'aime les choses simples de la vie, que ce soit être avec ma famille, mes amis, mais aussi j'aime beaucoup le sport ainsi que les voyages. Dans la vie, je suis une personne bienveillante et ambitieuse. Je pense que lorsqu'on a des rêves, justement, il faut se donner les moyens d'atteindre ses rêves. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis une seconde fois devant vous grâce à cette aventure qui m'a beaucoup apporté. Et je serai extrêmement fière et reconnaissante de vous représenter l'AINE, bien sûr, pour aller le plus loin possible à Miss Picardie. Et encore merci au comité d'avoir maintenu cette élection qui me tenait beaucoup à cœur et malgré les conditions sanitaires actuelles. Quel souvenir vous gardez de votre aventure l'année dernière? J'en garde de très bons souvenirs, même les week-ends de préparation, toutes les activités qui nous ont été proposées. Une très bonne entente aussi avec notre promotion. Et vraiment un grand plaisir aussi d'être sur scène, de défiler, de s'amuser et de profiter tout simplement de cette aventure. Vous continuez le rugby? Oui, j'ai arrêté là avec mon bac +2 parce que j'avais pas du tout le temps. Mais sinon, j'ai fait 3 ans de rugby en UNSS, championnat de France, c'était au lycée. Les talons doivent vous changer C'est ça, des crampons. C'est trop compliqué justement? Non, justement, bon après, j'avais peut-être un peu perdu l'habitude entre l'année dernière, mais là, je me suis réhabituée à défiler, à m'entraîner un peu. Vous aimez cet univers des Miss? J'aime beaucoup. Déjà, je pense qu'une Miss aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance pour moi. C'est représenter sa région, son département, et que ce soit même son pays, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de le patrimoine, ce qu'on veut défendre. Et je pense que aussi une Miss, c'est une femme investie et engagée, et elle doit se battre pour des causes qui lui tiennent à cœur.
Et moi, justement, j'ai une cause que je souhaite souligner, c'est autour de l'enfance. Vu que j'ai 4 petites sœurs, j'ai 2 enfants qui sont placés chez mes parents. Donc je pense qu'il est primordial pour moi que chaque enfant ait accès à l'éducation, que chaque enfant puisse bénéficier des aides sociales, sanitaires, qui constituent pour moi les enfants le pilier de la société et justement à l'avenir de demain. Donc c'est pour ça qu'il faut justement mettre en avant ce côté autour de l'enfance. Et vous pensez que cette écharpe de Nissen peut vous aider à le faire justement? Bah, tout à fait, je pense déjà qu'une écharpe, ça peut aider beaucoup de choses à faire porter une voix et à se faire entendre. Donc justement, cette écharpe, elle pourrait aider à mettre en place des choses. Est-ce qu'il y a un fait dans l'actualité qui vous a marqué ces derniers temps? Déjà, je pense que, comme tout le monde, le Covid, vu qu'on en a parlé dans l'actualité tous les jours, avec chaque jour, on voyait le nombre de morts qui augmentait, donc une pensée aussi pour les familles qui ont perdu un proche. Mais aussi, je voulais revenir sur la marée noire à l'île Maurice, parce qu'on a moins parlé dans l'actualité, mais c'est une cause tout aussi importante, puisque là, on voit que les Mauriciens perdent toute leur économie qui est en train de s'effondrer, et donc je pense aussi qu'il faut penser à la sauvegarde de la planète. Très bien, Eva. Vous connaissez le Puy du Fou? J'y suis jamais allée, mais en décembre je veux bien y aller. Vous êtes nombreuses aujourd'hui à vouloir aller. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a une Miss France que vous aimez en particulier et pourquoi? J'aime beaucoup Flora Coquerel, donc Miss France 2014. Je pense que c'est une femme charismatique et très naturelle. Elle est aussi remarquable dans son parcours qu'elle a fait à Miss Univers. Elle a fini 3e dauphine. Et je pense aussi, je l'admire aussi pour son engagement auprès de son association Kélina, qui aide les enfants et les familles les plus démunies au Bénin. Et je dis pas ça aussi parce qu'elle a les cheveux bouclés comme moi, mais voilà. Très bien. Parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Eva? Je vais te laisser un micro, Gwen. Bonjour Eva. Bonjour. Donc, moi, ce qui m'intéresse de savoir, finaliser un petit peu tout ça, c'est par rapport à ton choix de robe. C'est vraiment personnel ou tu as demandé conseil à quelqu'un autour de toi? Alors, c'est purement personnel. Après, j'avais 2 choix de robes et j'ai demandé l'avis à mes petites sœurs aussi qui m'ont conseillé avec ma maman. Et quand on m'a dit robe de soirée, j'ai directement pensé aux paillettes, pour que ce soit bien lumineux. Et comme cet été, j'ai travaillé mon bronzage, du coup, je me suis dit le doré avec le bronzage, ça irait peut-être bien ensemble. Voilà. Et au niveau des bijoux? Oui. Alors les bijoux, j'ai voulu faire argenté doré avec juste 2 couleurs. Et là j'ai le bijou de Marbella Paris, donc qui vient en aide aux actions des violences conjugales. Voilà. Très bien. C'est un lotus qui représente la femme qui s'épanouit à nouveau en ressortant de violences conjugales. Très bien, d'accord. Merci. Est-ce que vous avez des questions, Eva? Tout est clair pour vous? C'est bon, c'est clair. Pas de souci. Vous pouvez applaudir la candidature. Et bienvenue, approchez-vous un petit peu pour qu'on vous entende bien. Soyez la bienvenue sur la scène de la MCL. À gauche, Laura, comme les autres candidates, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bien sûr. Bonjour à l'ensemble du jury, à notre petit public VIP en ces conditions assez particulières. Je m'appelle Laura de Rivière, j'ai 23 ans, j'habite à Château-Thierry et je suis en 3e année de kinésithérapie. Pourquoi vouloir devenir un Nissen aujourd'hui, Laura?
Alors, j'ai toujours été passionnée par l'univers des Miss. J'ai d'ailleurs été reine du Muguet 2015 à Ferrand-Tardenois afin de représenter ma ville. Et en me présentant à Miss N, j'ai voulu aller plus loin et pouvoir représenter mon département. Qu'est-ce que vous aimez justement dans cet univers? Évidemment, il y a les strass et les paillettes, mais je pense qu'une Miss a donc ces droits-là, mais a aussi des devoirs. C'est de donner l'exemple, c'est aussi un porte-parole, donner l'exemple pour plusieurs causes. Morgane Fradon nous a donné la chance pendant le confinement de nous faire vivre une journée typique de Miss en allant donner son sang, en allant dans des petits restaurants locaux qui ont besoin justement de nous pour faire vivre le département. Et je pense que c'est un très bon exemple de Miss. Est-ce que vous pensez avoir les épaules aujourd'hui pour accueillir l'écharpe de Miss N? Je l'espère et je pense que oui, j'en ai les épaules. Aujourd'hui, une femme se doit d'être forte et défendre ses principes et ses idées. Est-ce que justement il y a une femme qui vous inspire? Alors ça peut être une Miss France, mais peut-être une autre personnalité? Je pense que toutes les femmes sont inspirantes, mais j'aime beaucoup Marine L'Orphelin, car elle a pu nous donner, nous montrer qu'elle peut être Miss, une très grande Miss, mais aussi être médecin et allier les deux. Très bien. Quels sont vos loisirs, Laura? Dites-moi un peu. Je vais un petit peu à la salle de sport, évidemment. Je devrais aller aussi. Et j'adore voyager, apprendre et découvrir de nouvelles cultures et rencontrer le plus de monde possible. On a tous une histoire à raconter, on est tous intéressants et c'est ça le plus important. Et vous qui aimez voyager, est-ce qu'il y a un pays en particulier qui vous a marqué? Le Maroc, parce qu'on y a appris avec mes copines une nouvelle culture et aussi une différence sociale comparée à la France qui est assez importante et les gens sont quand même heureux même s'ils vivent avec beaucoup moins que nous. Très bien. Je regarde aussi un petit peu. Parlons un petit peu de vos qualités. Alors, je suis pétillante, souriante. J'adore les gens, vivre avec eux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire kiné parce que je pense que c'est un métier où on est le plus en contact avec les personnes qui ont besoin de nous. Et je suis très généreuse aussi. J'espère pouvoir partager avec vous ma bonne humeur pendant une année. Justement, concernant votre métier de kiné, pourquoi ce choix-là? Vous avez déjà de la famille dans ce domaine? Pas du tout, mais en fait j'aimerais me spécialiser en traumatologie pour pouvoir donner une seconde chance à des gens qui ont eu un accident de voiture ou un accident n'importe lequel, mais qu'ils aient une deuxième chance, qu'ils puissent marcher comme nous et défiler, et des femmes qui puissent retrouver leur féminité. Ça vous dit d'être sur la scène de Miss France en décembre prochain? Évidemment. Ce serait un honneur pour moi. Pensez quoi des autres candidates aujourd'hui? Je pense qu'on est toutes sublimes aujourd'hui et ça va être très difficile pour vous de faire un choix. Je vous confirme. Est-ce que vous avez des questions pour Laura? Bonjour Laura. Bonjour. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est un choix personnel, la robe que tu as, oui, que tu portes aujourd'hui. Tout à fait. J'ai choisi une robe noire et un velours. Je trouve que ça signifie l'élégance, le noir. J'adore le noir, c'est chic, c'est élégant et Miss se doit d'être toujours élégante. Très bien. Au niveau du maquillage, tu t'es préparée toute seule aussi? Oui. Ça te pose pas de problème de te préparer quotidiennement? Non, j'aime toujours être coquette, donc ça ne me pose aucun souci. Très bien, merci. Je vous en prie. Si tu veux, Jean, tu peux poser les questions aussi. Pas d'autres questions pour notre quatrième candidate? Est-ce que vous avez des questions pour nous, Laura? Eh bien, merci d'être avec nous.